Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu utilise les déceptions pour renforcer, solidifier votre foi. Parce que imaginez-vous, s'il n'y avait pas de déception au niveau de vos attentes, quand est-ce qu'on parlerait de la foi? À quel niveau réellement on parlerait de la foi? Si ça ne courbe pas, si ça ne tombe pas, si ça ne donne pas l'air de ce qui est en train de se gâter, si ça ne donne pas qu'il n'y a plus de l'espoir, à quel niveau précis la foi peut intervenir pour prouver la suprématie de Dieu? Alors je dis, Dieu utilise les circonstances, Dieu utilise les déceptions pour solidifier la foi. Parce que juste après ce chapitre, le chapitre qui suit là, vous allez oublier tout ce qui vous a fait pleurer. Vous allez oublier tout ce qui vous a stressé. C'est que vous allez vivre une autre période comme si vous n'aviez jamais pris par la mer Rouge. Les déceptions sont aussi utilisées pour renforcer, solidifier, muscler votre foi. Mais le diable aussi, il utilise les déceptions pour détruire votre foi. Le diable voudra vous retirer cet élément important. Parce que honnêtement, on peut être chrétien, on n'a pas la foi et on ne l'est plus. On porte le nom, mais on ne l'est plus. Ça veut dire que vous tombez bas au niveau des gens qui vivent au niveau de leurs circonstances, au niveau de leurs situations, au niveau de leurs soucis. Il y a beaucoup de personnes comme ça dans l'église ou bien qui se font appeler enfants de Dieu, qui vivent seulement au niveau de leurs soucis, au niveau de leurs attentes, au niveau de leurs besoins, au niveau de leurs inquiétudes. Ce n'est pas la foi. Et ce n'est pas la chrétienté. On ne peut pas dissocier, on ne peut pas séparer la chrétienté de la foi. Les deux marchent ensemble. Les deux sont mêlés, sont entremêlés ensemble. Ce que je voudrais vous dire est que la déception viendra. La déception viendra soit de la part de Dieu, soit de la part du diable. Je ne sais pas qui sera l'auteur, mais les hommes seront les porteurs de cette déception. Les hommes seront utilisés. Ce sont les hommes qui vont être utilisés. Vous serez rejetés, vous serez abandonnés, vous serez haïs. Les gens ne vont pas voir ce que vous voyez. C'est-à-dire, plusieurs natures, plusieurs sortes de déceptions viendront sur votre chemin. Mais quand vous allez dépasser ce niveau-là, c'est en ce moment qu'on peut vous appeler chrétien ou enfant de Dieu, un croyant. Vous savez, cette déception se remarque souvent au niveau des relations. Relations entre parents et enfants, relations entre mari et femme, relations entre collègues, relations entre les gens d'une même équipe, d'un même groupe, d'une même entité, relations dans l'église, relations au niveau du boulot, au niveau de l'église, au niveau de la carrière, au niveau de la famille. C'est à ces niveaux de la vie, la vraie vie bien sûr, hein, qu'on trouve la déception. Mais que faites-vous quand vous êtes déçu? Que faites-vous quand on vous déçoit? Surtout si vous êtes chrétien, vous êtes enfant de Dieu. Je suis en train de vous parler de l'histoire de Jean et de Jésus. Cette histoire m'a beaucoup inspiré. Comme je vous disais, j'aurais aimé que Jean puisse avoir, son histoire puisse avoir un bon dénouement. Qu'on puisse dire que Jean est sorti de la prison et que Jean a continué son ministère. Mais malheureusement, on a coupé la tête de Jean. On a mis ça sur un plateau que l'enfant du roi, ou je ne me rappelle pas, ou bien la femme du roi avait fait sortir. Et c'était le luxe pour les gens parce que la tête de quelqu'un est tombée. Ce que je voudrais vous dire par là est que votre attente, depuis que vous avez commencé cette affaire de chrétienté, cette affaire de Dieu, je suis enfant de Dieu, moi-même je crois en la parole de Dieu.
Si Dieu ne fait pas exactement les choses comme vous voulez, comme vous le pensez, qu'allez-vous faire? Allez-vous toujours rester enfant de Dieu? Et j'ajoute pour dire, Dieu ne fera jamais les choses comme vous pensez. C'est le cas de Jean-Baptiste. En prison, il a bien dit, allez dire, allez demander à Jésus, est-il réellement le Messie qui doit venir? Cette phrase, elle est profonde. Si on ramène ça dans notre jargon contemporain, c'est comme une personne devant une situation qui croyait quelque chose, mais à la dernière seconde, se demande s'il est au bon endroit, s'il est au bon moment, s'il est vraiment en face de ce... C'est qu'il connaît tous les détails de ce projet, de cette situation. Mais à la dernière minute, il est devenu le seul étranger devant toute la situation. Et il se dit, je croyais, mais les Ivoiriens disent, on est où là? Mais on est où là? On est où? Tu te dis, mais je rêve ou bien je suis où? Ou bien c'est... bon, excusez-moi, hein, il y a d'autres personnes qui enlèvent les lunettes, se frottent les yeux. Des fois, si certaines situations vous arrivent et vous prenez de l'eau, vous devez vous débarbouiller d'abord les yeux, le visage, pour faire face au sujet. C'est exactement ce qui est arrivé à Jean. Exactement ce qui est arrivé à Jean. Vous ne pouvez pas comprendre la déception de quelqu'un si vous ne comprenez pas ses attentes. Jésus connaissait les attentes de Jean. Mais avec la façon dont la foi fonctionne, la foi vous donne le temps de continuer dans la chrétienté et vous permet aussi de saisir à tout moment tout ce que vous avez raté dans le passé. Dans une relation normale entre les hommes, le temps ne rebrousse pas chemin pour que vous ressaisissiez ce que vous avez raté dans le passé. Et c'est en ce moment nous parlons de déception. Les relations deviennent irrécupérables. Mais quand il s'agit de la foi, bien-aimé dans le Seigneur, tout est récupérable, même en prison. Mais la plus grande prison de laquelle vous devez sortir d'abord, c'est la prison, cette prison invisible où vous avez une attente de choses ou bien une attente qui a déjà dessiné, calculé, a déjà planifié les choses selon votre entendement, selon votre façon de voir les choses, histoire de dire à Dieu, en telle année, en tel moment, à tel endroit, je saurais que tu serais à tel endroit, à tel moment, en train de faire telle chose. Dans ce cas, la foi n'a plus sa raison d'être. Vous me suivez? Dans ce cas, la foi n'a plus sa raison d'être. Jean et Jésus, les deux sont issus des parents appelés Marie et Élisabeth. La destinée les a réunis longtemps, bien même avant que Élisabeth et Marie ne naissent, ne deviennent des femmes. La Bible nous a dit, les deux ont reçu le message du messager de Dieu, disant que elles seront porteuses de grands hommes. Poser la question à Jésus. Jésus saisit cette occasion pour parler de Jean-Baptiste à la foule. Oh mon Dieu! Qu'êtes-vous
vous allez voir au désert. Aïe, aïe, aïe. Jésus aussi, il parle Dieu. Hein? Moi, je ne sais pas pourquoi, excusez-moi, c'est pas pourquoi aujourd'hui, les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, veulent seulement cajoler. Imaginez-vous, malgré toutes ces paroles-là, ouais, ces paroles-là que Jésus lui-même a tenues, que certains de ses disciples ont tenues, malgré ça, la Bible nous a dit, la foule les suivait. La foule, hein, c'est pas les gens, juste les gens, la foule suivait. Ça fait mal, mais ils savent que c'est la vérité. Ça fait mal, mais ils savent quoi que c'est la vérité. C'est-à-dire, les gens voient leur vie à travers la vie. Parce que la Bible nous a dit, la parole est vie. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Le livre de Jean dit, Jean chapitre 1er, il dit, rien n'est créé, rien n'est fait, rien n'est possible sans la parole. Alors, pourquoi vais-je regarder ton âge, regarder l'argent que tu as, ta position, ta renommée, je ne sais pas. Cite-les, donne-moi la liste de qui tu es, qu'est-ce que tu as. Et ce qu'on m'a dit de te dire, je vais aller chercher un autre vocabulaire, juste pour que toi et moi, on soit amis ou bien pour que tu ne manques plus le rendez-vous. C'était une parenthèse. Jésus a commencé à parler de Jean à la foule. Et lui-même a dit, il leur a montré direct. Vous savez, la foule ne savait pas ce que les envoyés de Jean étaient venus dire à Jésus. La foule ne savait pas. Et quand les envoyés sont partis, les envoyés eux-mêmes ne savent plus et ne sauront plus ce que Jésus a dit de Jean à la foule. Oh mon Dieu. J'aurais aimé avoir quelqu'un avec qui discuter de ce truc. Mais je voudrais partager avec vous. Jésus a dit, qu'est-ce que vous étiez parti faire au désert? Bien aimé, nous allons revenir sur cette phrase. Qu'est-ce que vous étiez parti au désert pour faire? C'est-à-dire, parce que tout le temps que Jean-Baptiste a fait, la Bible nous a dit, il prêchait dans le désert. Un grand espace. Mais malgré ça, les gens quittaient la ville pour aller écouter la prédication. Jean parlait, utilisait des gros mots. Il dit des gens sont des races de vipères. Il dit des choses qui choquent. Aujourd'hui, l'évangile ne peut pas utiliser ces mots-là. L'église va déserter. Mais l'église de ce temps-là a été remplie dans le désert. Oh mon Dieu. Je dis dans le désert. Mais Jésus a ramené cette histoire vers les contemporains. Parce que ce n'est pas, vous voyez, l'époque où Jean, ou le temps dans lequel Jean était en train de prêcher. Imaginez-vous ce temps-là écoulé. Jean est parti en prison. Jésus a continué le ministère. Jésus sait que ce sont les mêmes personnes qui allaient aussi écouter Jean-Baptiste. Parmi eux se trouveraient certainement les mêmes personnes qui écoutaient Jean-Baptiste. Et grâce à ce que Jean-Baptiste leur a dit, ils ont continué à écouter Jésus-Christ. Et la Bible nous dit, Jésus a fait une pause. Il a dit, les amis, pourquoi perdiez-vous votre temps? Dites-moi, quelle était la principale raison pour laquelle vous alliez dans le désert? Le désert n'est pas un endroit où il faut aller et sortir vite. Ne vous mettez pas sur le chemin de Dieu. Faites votre démonstration de la foi
croyez que ça va y arriver, mais ne matérialisez pas la feuille de route et en allant remettre ça à Dieu pour dire c'est ça tu vas suivre pour arriver, pour que je sache quand je serai de l'autre côté, à tel moment tu devrais déjà être à Paris, à tel moment tu devrais déjà être, dans telle année tu devrais déjà me faire ceci, à telle année oh. Si tu vois Dieu de cette façon, mon frère, tu vas traîner. L'assurance, une chose. L'espérance, une chose. Mais la concrétisation, mon frère, ce n'est pas dans ta main. C'est dans la main de Dieu. Tu me suis bien? Tu me suis bien? Vous savez, Jean disait indirectement, j'ai donné toute ma vie à te suivre. Mais depuis un bon moment, je suis en prison ici, mais je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Je voudrais comprendre. Je voudrais comprendre exactement ce qui se passe. Vous devez être délivré d'abord de votre prison invisible qui est liée à certaines attentes. Ouais, la foi marche lorsque vous laissez le volant, le guidon à Dieu. La foi, ce n'est pas dire j'ai la foi et penser encore à une méthode là, quelque chose là, toujours en train de créer certaines idées façon là. Au point où l'Esprit de Dieu lui-même ne fait plus rien. Ça, c'est quelle foi où l'Esprit de Dieu ne trouve même plus sa place. Et tu deviens l'architecte toi-même. Tu deviens le monteur du plan. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce qui cause maintenant la déception. Voilà le deuxième mot dont je voudrais vous parler. C'est ce qui cause la déception. Vivre dans une certaine prison d'attente, d'espérance, cause la déception. J'ai commencé, je pouvais le faire sortir de la prison. Mais il y avait quelque chose en Jean qui lui avait permis de parler de Dieu, de son fils, en disant, je ne peux même pas toucher son soulier. Cette force qui l'a mené à parler comme ça était suffisante pour le faire sortir de la prison. Mais en prison, nous sommes réduits à une autre personnalité. Je ne sais pas dans quelle prison vous êtes, mais je voudrais édifier votre foi. Et je voudrais vous dire, n'importe quelle prison invisible dans laquelle vous êtes, que la puissance de la parole de Dieu vous réveille de votre sommeil. Vous savez quoi? Quand on est en prison invisible, quelque chose se passe. On commence par envoyer des envoyés. On commence par donner des ordres à certains envoyés. Et les envoyés, vous savez quoi? Ce sont des idées arrêtées. Ce sont des pensées. Ce sont des pensées qui commencent à vous déranger. Vous commencez à penser à ceci, à cela. Vous commencez à douter de vous-même. Vous commencez à douter des gens qui sont autour de vous. Vous commencez à douter des gens qui ont confiance en vous. Vous commencez à douter même des gens qui croient en vous. Vous commencez à douter des gens qui croient la même chose que vous croyez. Vous voyez les choses autrement. Je prie pour vous, pour où que vous soyez, toute prison dans laquelle vous êtes. Et il y a eu déjà des envoyés qui travaillent pour vous. Des envoyés de la peur, les envoyés de doute, de stress, d'idées arrêtées. Au nom de Jésus-Christ, que la puissance qui se trouve dans la parole de Dieu les neutralise totalement et que la parole reprenne vie et sa forme entière en vous pour que vous voyez ce pourquoi Dieu a envoyé Jésus-Christ. C'est aussi pour vous libérer de votre prison. Jean n'a pas fait ce constat. Alléluia. Si Jean pouvait se rappeler de ça, ou bien pouvait ramener ça là aussi. Parce que regardez, quand les envoyés sont venus, on dit, Jésus a dit de te dire que les aveugles voient, les sourds entendent, ceci, cela. Il suffisait qu'ils se rappellent
de Luc 4, verset 18, qui disait, « Je suis aussi venu pour proclamer la victoire aux opprimés, la délivrance à ceux qui sont en prison. » Jésus a dit qu'il est venu pour faire sortir ceux qui sont en prison. Et Jean était en prison. La parole était en lui. Mais l'usage de la parole, c'est ça, on l'appelle la foi. Tu l'as? Si tu l'as, comment l'utilises-tu? Tu l'utilises juste pour donner un schéma que Dieu doit suivre? Bien, tu utilises seulement pour dire, c'est mon droit et ça doit se réaliser. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Passez un bon dimanche. Si vous aimez ceci, cliquez sur like. Partagez seulement. Partagez. Partagez. Cliquez sur like. Partagez. Je prie que Dieu renforce votre foi. Je prie que l'Éternel renforce votre foi. Que toute situation qui passera devant vous, toute prison dans laquelle vous allez vous retrouver, au niveau de votre relation avec vos enfants, avec votre mari, avec votre femme, au boulot, à l'église, parmi les amis, au niveau de la famille, que le Seigneur renforce et solidifie cette foi pour que vous vous rappelez de toutes les promesses pour lesquelles Jésus-Christ a été envoyé, pour que votre foi ne soit pas ébranlée. Mais ne commettez plus l'erreur d'avoir une attente schématisée façon que Dieu doit suivre. Parce que Dieu, il peut se présenter dans la peau d'un lion. La Bible nous a dit, il est le lion de la tribu de Juda. Il peut aussi se présenter dans la peau d'un agneau. Tu ne sais pas le jour où il va te rendre visite, dans quelle peau il va se présenter. Si Dieu se présentait à toi dans la peau de quelqu'un qui n'a rien comme toi, tu vas le laisser passer, n'est-ce pas? Attention. Que Dieu vous bénisse. Si vous aimez ceci, cliquez like, partagez. Que Dieu vous bénisse. Regardez, partagez à vos enfants, partagez à vos amis, partagez à vos frères, partagez. Le Seigneur m'a demandé de partager ceci avec vous. Moi-même, j'ai partagé cette bénédiction avec vous. Partagez sur Facebook, sur YouTube. Partagez seulement. Partagez, les amis. Et je bénis aussi et je remercie aussi toutes les personnes qui soutiennent ce ministère. Que Dieu vous bénisse, où que vous soyez. Je prie pour cette semaine. Que le Seigneur vous donne la force de tenir bon en prison. Des fois, la prison, ce n'est pas une mauvaise chose. Je répète, des fois, la prison, c'est un lieu sûr de sécurité, un lieu de maturité. Que le Seigneur vous donne la force à pousser tous les muscles possibles avant de sortir. Parce que vous serez utile pour ceux qui iront en prison demain. Que Dieu vous bénisse. Amen.